Non, mais les gars, je vous jure, il ne peut pas y avoir un match normal avec le Real Madrid. C'est bon, on a compris, les gars. On a compris. Un match de football tranquille où il y a pas beaucoup de choses à dire. Non, c'est à chaque fois, on est obligé de développer un pavé concernant le Real Madrid, une des équipes les plus purées, mais incompréhensibles du football mondial. Mais je pense aux supporters du Real. Comment vous vous sentez, les gars? Comment vous vous sentez? Je pense que vous voyez le début de match, mais vous êtes en mode: «Arrête, arrête, arrête le match, arrête ça» et à la fin, bah, les gars, voilà, si vous n'avez pas suivi le match, et bah, le Real a gagné 3-1 contre Pachuca dans cette coupe du monde des clubs. À l'heure où je m'exprime, c'est le Real qui est premier. On attend de voir le match de Salzbourg face à El Hilal. OK, bon, carton rouge d'Asensio qui, je rappelle, hein, les gars, est défenseur central. 7e minute de jeu et à la fin, bah, c'est bien le Real qui gagne, mais regardez un petit peu les stats papier. 8 tirs pour le Real, 3 tirs cadrés, 3 buts. Bon, voilà, le gardien adverse, Moreno, qui aura fait un non-match, hein. Vraiment, aucune efficacité pour le gardien. 25 tirs pour Pachuca, 11 cadrés. 11 cadrés. Oui, vous ne rêvez pas, Courtois, bien évidemment homme du match, a eu 10 arrêts, mais c'est la première victoire de l'ère Xabi Alonso. Bon, comment vous vous sentez? En tout cas, voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne vidéo. On va parler de tout ça. Il y a vraiment, encore une fois, des choses à dire. Mais vraiment, c'est pour ça que je vous dis, ce club, cette équipe en ce moment, c'est fou. Bref, je vous souhaite vraiment une bonne vidéo en mon compagnie. J'étais un petit peu en mode off, ces 48 dernières heures, tranquille, on se repose un petit peu aussi, c'est la période. Il faut, c'est important. Mais reprenons un petit peu et parlons un petit peu football. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, j'ai une question à vous poser les gars, parce qu'on va parler de ces joueurs-là. Mais je vous jure vraiment au début du match, au-delà de parler tactique ou quoi, parce que comprenez-le, je l'ai évoqué, sur la vidéo, Real Madrid face à Al Hilal, il faut pas parler de Xabi Alonso actuellement. Xabi Alonso, il est là depuis très, très peu de temps. Ne commençons pas à avoir: «Oui, mais Xabi Alonso, je suis pas convaincu par son jeu». Il va pas allez, tour de magie, le Real Madrid, ça va passer, voilà, je sais pas, la meilleure équipe de l'histoire du football, dans cette équipe-là, je veux dire, ces joueurs, du jour au lendemain, c'est impossible. Mais par contre, le visage de certains, il faut aussi se poser des questions. Et factuellement, moi, je vois le début du match. Bon, il y a un gros problème. Là, le match, pour le synthétiser, le résumer très rapidement, il y a 3-1 pour le Real. C'est pas le match du siècle pour le Real collectivement. En seconde période, il y a des joueurs qui sont vraiment mieux, hein, je pense à Valverde notamment et tout. Mais globalement, et vous l'avez vu, les buts madrilènes, des actions individuelles de grande classe, des gros, gros, gros passages rapides, verticales, vraiment la forte, forte transition, on l'a vu, hein. Talonnade Gonzalo, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, Garcia, ouais, Gonzalo Garcia, que je trouverais vraiment très pertinent depuis le début pour cette Coupe du Monde. Voilà, du beau football, Arda, qui doit vraiment être titulaire, les gars, de cette équipe-là. Attends, faut arrêter, les gars. Mais mettons Arda titulaire. Vraiment, je pense qu'évidemment, Xabi l'aime beaucoup. Donc voilà, mais c'est pas collectivement. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que bon, heu, sur cette chaîne, concernant le football espagnol, on évoque le Real et évidemment le Barça. Ce que je veux dire par là, c'est que les actions collectives du Real Madrid, les buts du Real Madrid, c'est pas à la suite d'un jeu de domination, fort, machin, et cetera, machin. Après, c'est les styles de jeu. Mais ce que je veux dire, c'est pas, collectivement parlant, ah ouais, là, tu en mode, ah ouais. C'est des belles séquences. Il y a beaucoup de talent. Il faut aussi le dire. Alors maintenant, on verra. Je rappelle une chose. Vous savez, l'équipe de Xabi Alonso qui a eu le Bayer Leverkusen. Alors oui, c'est une équipe qui était extrêmement forte dans toutes les phases de vitesse. Transition et contre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, c'est aussi une équipe qui a été connue en Allemagne pour instaurer un jeu de pression et de domination absolument énorme. On a déjà vu, et c'est arrivé, hein, plein de fois avec Leverkusen, des matchs où, ben, les Allemands avaient 70-75 de possession, contre-pressaient énormément à la perte et se généraient un volume d'occasion énormissime. C'est déjà arrivé plein de fois. Ça va pas arriver du jour au lendemain pour le Real Madrid. Bon, j'ai envie de vous poser une question, à part Courtois, parce qu'il faut que je parle il faut parler de ce joueur-là, parce que pour comprendre le plan un petit peu de Xabi Alonso, il faut absolument parler d'un joueur en particulier. Regardez-moi cette équipe, regardez bien. Garcia, Fran Garcia, Huysen, bon évidemment Asensio il a été, exclu, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Gonzalo cette fois, Gonzalo, Garcia, Valverde, Vinicius. Parmi tous ces joueurs-là, selon mon avis, ça reste mon avis, on peut évidemment en parler et discuter évidemment entre vous. À part Courtois, est-ce que vous savez qui est mon homme du match? Si Courtois n'était pas là, ce serait qui mon homme du match? En vrai, j'aurais pu parler de plein de joueurs. Bellingham, volume de jeu extrêmement important, il aura marqué, voilà, tous les duels remportés par ce mec-là, très très fort, il n'y a aucun problème. Fran, que j'ai trouvé vraiment intéressant, notamment offensivement. Défensivement, ça a été un peu plus compliqué au début, mais offensivement bien. Après, il sera même rattrapé défensivement, ok. Valverde qui aura fait une grosse, grosse seconde période. Arda, mais non, vous avez bien compris, mon homme du match, hors Courtois, il faut parler d'Huysen. Il faut parler d'Huysen. Alors, pour les fidèles de la chaîne, Huysen, j'en ai parlé il y a un an.
vidéo un peu, datée maintenant, mais sinon j'en ai parlé il y a peut-être un mois environ pour, le mercato madrilène qui est sur la chaîne, je vous invite à aller le voir. Mais Hussein les gars, ouh là 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 là, ce mec-là, il va pas rire, mais j'insiste là-dessus. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. Pourquoi Hussein a une hype de fou? Je parle pas de flow, style vestimentaire ou quoi, mais pourquoi ce mec-là, il est, vendu, parce qu'en fait, il est extrêmement complet. Il est l'incarnation du footballeur moderne et relanceur et en fait, pourquoi je vous parle de ce mec-là? Si le Real Madrid veut devenir une équipe extrêmement compétente et qualitative, il faut des joueurs qui te rassurent. Ça tombe bien, Huysen, c'est un monstre au duel et c'est un monstre à la relance. C'est un défenseur vraiment extrêmement complet et en fait, il va permettre de soulager le Real Madrid et de repartir sur des longues séquences. En fait, vous voyez que la plupart des actions, on va dire, dangereuses du Real sur ce match-là, mais en fait, il y a souvent Hussein au début. Bon, d'ailleurs, c'est le joueur qui a réussi le plus de passes sur ce match-là, c'est assez logique, c'est un peu, le premier relanceur, mais il va être incroyablement crucial. C'est un peu le joueur de l'ombre dont on parle le moins, mais bah, je vous reprends par exemple le PSG. Le PSG, évidemment, c'est le club que je connais le plus. Bah, le PSG, bon, le joueur le plus important, c'est Vitinha. Vitinha, c'est un joueur de l'ombre, mais c'est lui. C'est de très loin, c'est lui. Après, il y en a d'autres, hein, mais vous comprenez un petit peu l'idée pour le bien-être collectif. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il faut pas se leurrer non plus. On sait que là, c'est un match, bon, il y a eu un carton rouge certes, mais on le sait, on l'a vu, hein, même sur le Real de cette saison qui vient de s'écouler, c'est un Real qui n'a pas de contrôle. C'est un Real qui se fait peur. Donc Hysén, il va rassurer sur le plan défensif et sur la relance. Mais le truc, c'est qu'il faut un milieu qui puisse porter le ballon. Il faut un milieu, tu sais que si tu le presses, ça va aller. Le Real a déjà eu ça par le passé, c'est pour ça que Kroos était à ce point précieux. Bon, factuellement, alors moi j'aime beaucoup ces trois milieux-là, hein. Tchouaméni, Bellingham, Arda. D'ailleurs, voilà, Tchouaméni, c'est surtout un, j'allais dire un défenseur, c'est un milieu défensif qui sait te mettre des passes, de fou, mais globalement, voilà, c'est pas du tout quelqu'un, qui porte le ballon, machin et cetera, conservation, truc. Bellingham est quand même très offensif et Arda évidemment, c'est un joueur, qui est offensif comme Valverde est complet, mais encore une fois, Valverde, c'est pas, celui que tu mets, on va dire, le regista, tu vois? Le meneur de jeu reculé, c'est pas ça. Donc c'est vrai que ce profil manque au PSG, j'allais dire, au Real, factuellement. Il y a pas, Vitinha au Real Madrid. C'est pas Rodri de City, vous voyez? Il y a pas ça. À voir parce que ça sera vraiment une clé, extrêmement importante pour le développement de cette équipe-là et c'est pour ça que je vous parle d'Huysen. Huysen, clairement sera les gars, le joueur le plus utilisé, hein, par Xabi Alonso, vous pouvez en être sûr à 100. S'il se blesse pas, bah, c'est simple, il va jouer toutes les minutes possibles pour le Real Madrid. J'aimerais vous montrer un petit peu de sa data, sur Data MB dans un premier temps. En fait, vous voyez, il a joué en Première Ligue. C'est ça qui est vraiment assez incroyable et en fait, quand on parle de footballeur moderne, très complet, en fait, c'est très simple, regardez les centiles. Je rappelle, plus vous êtes proche de 100 centiles, plus vous êtes le meilleur parmi les meilleurs dans votre domaine. Par exemple, course progressive, 98 centiles. Vous avez remarqué, je pense que vous l'avez vu, hein. Vous connaissiez pas Hussein, vous avez vu que ses 2 premiers matchs avec le Real. Est-ce que par pur hasard, vous l'avez déjà vu porter un peu le ballon, gratter par la course? Très logique. En fait, c'est ce qu'il fait énormément. Il est vraiment dans le top, top, top. Je pense qu'on peut le voir aussi sur Football Ref, hein. Voilà, regardez, possession, balle au pied, distance parcourue vers l'attaque en portant le ballon, les positions progressives, il est élite. Il y a aucun problème là-dessus. Défenseur très moderne. Regardez, hein, les touches dans la zone offensive, touches dans la surface de réparation. Il a déjà marqué des buts, il pourrait même en marquer plus. Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est son activité défensive. Action défensive, duel défensif gagné au sol et duel aérien gagné. C'est des stats qui sont énormes. C'est très complet. Généralement, il y a un défenseur qui est plutôt chaud de la tête, moins au sol. Plutôt chaud au sol, moins de la tête. Bon, lui, il est très bon sur les deux spectres, surtout sur le duel défensif, mais surtout, il joue beaucoup de duels. Donc lui, il va vraiment, vraiment, vraiment être bon et passe progressive, encore une fois. Ouais, il y a pas de débat là-dessus. Donc, ouais, les gars, sans Hussein, et vous savez quoi? C'est ça qui est dingue. Mais je suis en train de me dire que sans Hussein, allez, peut-être que, vous voyez, à l'époque, je sais pas, tu mettais, bon, Rudiger, il est rentré en fin de match, entre autres, hein. Mais il y a un monde où, avec l'ancienne défense, et ben, le Real perd ce match. Après, Courtois a fait les arrêts, mais ce que je veux dire par là, c'est que il a été tellement précieux dans son registre défensif de base, mais aussi et surtout dans sa relance, dans sa capacité à se proposer, que le Real a pu être aussi dangereux grâce à lui. C'est ça la faculté d'avoir un défenseur moderne. Et clairement, c'est le taulier, il vient d'arriver. Bon, il fallait le voir déjà quand il était jeune, il fallait le voir en Angleterre. Aucun doute qu'il allait être absolument fondamental pour ce Real-là. En tout cas, voilà les gars, je pourrais développer encore plus sur Hysén. C'est un joueur dont je suis très très fan, donc que j'ai appris à connaître, vas-y, il y a à peu près un an. Et c'est un peu l'incarnation du footballeur moderne. Et ouais, ce mec-là, on verra combien de temps il restera au Real. Mais vous savez, ce qui est également extrêmement important dans le football, c'est d'avoir ce qu'on appelle un niveau moyen. On n'attend pas d'une équipe de football, des footballeurs sur une saison qui est extrêmement longue, où il y a 60 matchs et tout, on n'attend pas de ces joueurs-là qu'ils soient au max non-stop. C'est pour ça qu'on parle de niveau moyen. En fait, ce qui est bien, c'est que certains ont un niveau moyen élevé. C'est le cas d'Huysen. Huysen, même s'il est pas bon, en fait, son niveau moyen,
est vraiment, vraiment bon. Alors quand il est en top niveau, bon, là, c'est évidemment un autre monde. Donc voilà, je fais une grosse parenthèse sur lui parce que c'est la piste, la clé de tout pour ce Real-là. Défensivement, rassurer l'équipe et pour la construction. Maintenant, il faudra voir un petit peu comment tu vas contrôler ton jeu, comment tu vas presser. C'est un petit peu, voilà, ce qu'on a pu voir. Alors, on ne connaît pas le plan initial, c'est pour ça que c'est très compliqué d'analyser ce match-là. Il y a eu un rouge au bout de 7 secondes, 7 minutes. Bon, 7 secondes, ça aurait été abusé. Asensio, je sais qu'il fait beaucoup de débats. Asensio, alors je vais pas dire il est surcoté clairement parce que je l'ai trouvé, plutôt fort, hein, honnêtement quand il a joué avec le Real, mais je le trouve bourrin. Je le trouve brutal. Il a eu des jaunes, il a eu des cartons, bon carton rouge et tout, mais globalement, c'est pas un mec propre, on va dire, sur le porteur. Donc, un peu compliqué. On verra, hein, peut-être que Rudiger en vrai, après son opération, reviendra à un bon niveau et ce qui est intéressant, c'est qu'Huysen et Rudiger pour moi se complètent plutôt bien, vraiment. En plus les 2 sont, bah, relativement dangereux de la tête, hein. Je peux regarder un petit peu, par exemple, Huyssen. Si on regarde au niveau des tirs, bon voilà, regardez, but, bah, il est dans le top, hein, parmi les défenseurs. Au niveau des XG, vraiment très, très bien et ça, c'est la finition. Bah, il a une finition plutôt OK. Ouais, ouais, Huyssen, il est vraiment trop complet, le joueur, hein, c'est dingue, hein. Ah, ses passes sont super dangereuses, notamment ses passes longues, hein. C'est vraiment énormément de passes longues, hein, par rapport à un défenseur. Bah, ce mec-là, ah, il est chaud, il est chaud. Il est chaud, les gars. Donc, ouais, en vrai, Huyssen plus Rudiger, Rudiger qui lui, va vraiment sur l'homme. Plus un défenseur de duel pur et dur, que qu'Haysen qui peut évidemment être chaud au duel, mais disons, il est moins actif défensivement qu'un Rudiger qui je considère peut être vraiment, vraiment ultra actif défensivement. J'aimerais quand même noter, une petite rédemption pour, le Vinicius. Ouh là là, il y a tellement, tellement de questionnements par rapport à Vinicius. Des questions que j'avais reçues, hein, quand je parlais un petit peu du Real Madrid ou même en live: «Ouais, Coro», ça j'ai reçu vraiment plein de fois la saison passée qui vient de s'écouler. «Qu'est-ce que tu en penses, Vinicius? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il va pas bien par rapport à son ballon d'or volé, truc machin?» Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est qu'un joueur offensif dépend réellement de son collectif. À un moment, surtout un ailier, si on attend de l'ailier qu'il prenne le ballon, qu'il attaque en 1v1 et qu'il dribble, on attend que ça de lui toute la saison. Ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que j'aimerais souligner notamment le travail de Fran, qui a été vraiment bon. J'ai aimé vraiment le jeu, le décrochage de Gonzalo. Il y avait vraiment de la mobilité. Il y avait de la structure, on va dire, sur certaines phases, hein, pour le Real Madrid, notamment grâce aux relances de Hysén, entre autres, et aux passes de Darda et le volume de Bellingham. Vinicius a été bon. Et ouais, en vrai, bon, là, j'avoue que les stats, elles sont à son avantage. Il a réussi le plus de dribbles, il a subi le plus de fautes, il a gagné le plus de duels offensifs, hein. Voilà, ça, c'est des duels offensifs notamment. Actif, très bien, franchement, ça, c'est un Vinicius qu'on aime bien voir. Alors, il y a également grosse, grosse, grosse question autour du Real Madrid, même si je pense qu'en Brésil, gars, c'est une question qui va être très vite éludée. Vous avez remarqué, regardez un petit peu, c'est qui sont les joueurs qui sont rentrés. Il y a Brahim, il y a Ceballos, il y a Lucas, Modric, légende. Il y a Rudiger, il y a Victor Munoz, je pense qu'on dit comme ça. Mais ce mec-là n'est pas rentré. Et oui, et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que il faut faire des choix. Et je pense que c'est un peu terminé. Pour Rodrigo, qui est très, très bon footballeur, pas de problème là-dessus. Il l'aura montré. Mais aujourd'hui, Rodrigo n'a pas de, mmh, de rôle collectivement parlant. Aujourd'hui, les gars, là, je vous parle de moi, mais on peut toujours en débattre. Je ne sais pas quel est le rôle de Rodrigo au Real Madrid. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un attaquant de soutien? Est-ce que c'est un pur ailier de percussion? Est-ce que c'est un meneur de jeu excentré? Est-ce que c'est un faux neuf? Je ne sais pas. Et là, on verra. Bon, on verra. Il n'a pas joué du tout contre Pachuca. On verra pour le prochain match, hein, face à Salzbourg. Mais après, moi j'aime beaucoup, bon, quand il y aura Mbappé, évidemment, il jouera, mais Vinicius, Mbappé, Arda, moi ça me va très bien. Je pense pour le Real Madrid. Tu dois te concentrer sur ton entrejeu. Tu dois te concentrer sur la qualité que tu peux avoir pour contrôler. On verra si tu arriveras avec les joueurs que tu as actuellement. Mais le positionnement d'Arda, un joueur axial qui peut dézonner, bien sûr, il peut être un peu sur les ou quoi, mais Arda n'est pas un ailier de percussion. Ailier de percussion, vous voyez un peu les joueurs comme Barcola, comme Doku, vous voyez à City. C'est pas un gars qui prend le ballon pour exploser sur la ligne. Non, c'est pas ça du tout, Arda. C'est un joueur polyvalent, mobile, technique, habile, très très bon à la conservation de balle. Il peut être une vraie clé, hein, lui, par rapport à la maîtrise du ballon pour le Real Madrid. Et en fait, si ce mec-là, ben, sert Vini, Mbappé dans ce rôle de polyvalence, pourquoi pas? Avec, bon là, tu vois, Valverde, sur ce match-là, il était quand même plutôt offensif. À voir, même si en vrai, je pense que Valverde peut avoir un avenir, potentiellement sur le flanc droit. Latéral, j'allais te dire, bon, aujourd'hui, c'est Alexander Arnold, même si on sait qu'il est très, très intérieur. Il est dans les phases offensives, un sorte de milieu, terrain, avancé, intérieur, un peu comme Hakimi, quoi, au PSG. Il y a des questionnements, mais c'est des bonnes questions qu'on a. Franchement, je sais pas ce comment vous sentez, mais moi, là, je me suis posé devant ce match-là, tranquille, après quelques petites heures de repos.
moi, je me pose, ma conclusion, c'est quoi? Bon, le Real de Xabi, c'est un nouveau Real. C'est un Real qui a comme ambition, on verra si ça le fera, hein, mais ambition d'un point de vue footballistique, d'être une équipe qui est beaucoup plus dure à battre, équipe potentiellement dominante, mais surtout une équipe qui met la pression, comme Leverkusen. On verra à quel point. Pour l'instant, la pression, on l'a pas vue, mais le problème, c'est que sur ce match-là, moi, j'ai vu, allez, les 2 3 premières minutes, j'avais l'impression qu'il y avait un peu de pression. Bon, après, il faut presser tous ensemble. Par contre, après le rôle de César Asensio, bon, c'est fini. Donc, on n'a pas pu voir. Par contre, il y a du football. Voilà, les gars, encore une fois, il y a du ballon. Je suis désolé, mais même si vous êtes anti-Real, vous détestez le Real ou quoi, voilà, moi, je suis pas du tout supporter du Real. Il y a du ballon. Il y a des joueurs. Les gars, il y a parmi les meilleurs joueurs du monde. Bellingham, il est élite, 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 élite monde. Élite, plus, plus, plus. Vinicius, ça reste un joueur d'élite. Vinicius, il joue titulaire dans quasiment tous les clubs de football du monde. Huysen, il est pour moi un des meilleurs défenseurs du monde. Il deviendra peut-être un des meilleurs, enfin voilà, ou peut-être le meilleur, j'en sais rien. Mais il est parmi dans ce rôle-là, footballeur moderne, machin, etc. Il y a des questions. Arda est un talent, c'est un talent, Arda. C'est un talent, il faut se souvenir un petit peu ce qu'il faisait en Turquie. Il faut se souvenir ce qu'il faisait en sélection. J'ai mal au cœur, en tant qu'amoureux de football, de voir un mec comme Arda Güler sur le banc. J'ai mal au cœur. Je peux pas me dire, mais un mec comme ça, créatif, technique, putain, mais faites-le jouer. Faites-le jouer. Tu vois, plein de clubs en Europe, putain, tu prends le Barça. Voilà, je vous prends un club qui est voisin du Real Madrid, le Barça. Regardez les jeunes qui jouent, mais tu regardes le PSG, regardez les jeunes qui jouent. Alors oui, c'est d'autres équipes, d'autres projets et tout. Mais Xabi aime aussi faire jouer les jeunes. Qui était le joueur un peu phare de Leverkusen, qui était la plaque tournante offensive et collective de cette équipe, et qui était leur meilleur joueur, qui est devenu un des transferts les plus chers de l'histoire du football. Je parle évidemment de Florian Wirtz. Et pourquoi pas Arda? Et pourquoi pas Arda devenir le Florian Wirtz du Real Madrid? En tout cas, il faudra se poser toutes ces questions. Et en plus, les gars, j'ai oublié, Mastantuono arrive. Ah, en vrai, c'est dingue. Franchement, si Xabi il arrive à faire un truc, oh là là. En vrai, j'ai trop hâte de voir les prochains classicos. Les gars, vraiment. Oh, parce que le Barça a été tellement bon, enfin, offensivement, oui, mais aussi collectivement. La pression mise par le Barça, il y en a très peu en Europe qui ont fait la même. Allez, peut-être comme ça, PSG, j'ai vu aussi Liverpool par moment, bien sûr, le Bayern. Mais ce que je veux dire, c'est l'élite absolue. Purée, mais il suffit que le Real se mette un petit peu au niveau. Ah, on peut avoir des classicos. Oh ah, et on n'est pas prêts, les gars. Vraiment, on n'est pas prêts. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Là, vraiment, c'est un plaisir de découvrir un peu tout ça. Moi, je prends ça comme ça, les gars. Je sais pas vous. Bon, après, je sais qu'il y a beaucoup de supporters du Real qui voient ça en mode supporterisme. Mais moi, je suis très détaché. Je vois absolument pas ça en mode supporterisme. Je vois ça en mode de la réflexion. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, qu'est-ce que tu vas que Xabi, qu'est-ce que tu nous prépares? Voilà, là, dans ce début de match, pendant le carton rouge d'Asensio, bon, on avait des positions offensives, voilà, Trent très haut, directement, Valverde, OK, plus décalé, bon, qu'est-ce que tu nous prépares? On va voir. Défense à 3, OK. Malheureusement, on n'a pas trop vu, donc on verra bien pour la suite. Il y a des absences, hein. Il y a pas Camavinga, évidemment, Militao n'est pas là et tout. En vrai, il y a un truc, hein, Kylian n'est même pas encore là. En plus, Salzbourg, vous savez à quel point c'est une très mauvaise défense. Attention, hein, ce match-là, Salzbourg-Real, il peut finir avec beaucoup, beaucoup de buts côté Real Madrid. D'ailleurs, actuellement, les Madrilènes sont premiers hein, de leur groupe. Je regarde juste hein, d'un point de vue classement Coupe du Monde des clubs, qu'est-ce que ça pourrait donner, les gars. Tac, on voit ça en direct. Donc, bah, ce sera le deuxième. S'ils finissent premier, deuxième du groupe G. Bon, actuellement, c'est City. Je pense pas qu'on aura un Real City. Mais alors là, si on a un Real City, en vrai, c'est possible parce que la Juve est plutôt chaude. Je regardais un petit peu le match contre le Wydad. La Juve est plutôt bonne, hein, vraiment. Après, voilà, les adversités n'étaient pas les meilleures, mais attention, il y a un autre Turc, le Yıldız contre le Arda. Purée, mais qu'est-ce que j'ai kiffé voir la Turquie à l'Euro, les gars. On s'éloigne du sujet, mais oh, rappelez-vous. Oh là 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 là, la Turquie à l'Euro. J'étais à fond. Purée, il y avait des Turquies, Géorgie, j'étais comme un malade. Très, très, très belle sélection. Des vrais, vrais jeunes, gros, très talentueux. Mais en tout cas, les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Super. C'était un match très particulier, mais voilà, d'un point de vue neutre, assez actif, assez beau, à voir, d'un point de vue action. Pachuca doit vraiment, vraiment avoir le seum, hein. Des occasions un peu ratées, bêtement. Un peu un manque de réalisme, mais aussi un Courtois qui a été énorme. Un Courtois qui fait aussi des parades, un peu énervé aussi. C'est le football et on verra la suite, les gars. Je suis comme un fou. J'ai trop hâte de voir ça. On verra aussi, bon, qui vont se qualifier, pour la suite de la compétition. Le début de saison pro arrivera trop vite, les gars. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Le foot s'arrête jamais, mais prenez quand même soin de vous. Prenez soin de vous. Si vous avez des choses à faire, des examens, le travail, bon courage. Mais si vous êtes en mode off, on se repose et on se détend. Merci à vous, les amis, d'avoir suivi la vidéo encore une fois. C'était cool. Prenez soin de vous et la paix sur vous.